Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une œuvre extrêmement choquante, une œuvre blasphématoire qui a été exposée dans une église à Toulouse. Et une semaine après les événements là, de la fameuse polémique sur l'opéra urbain, j'ai fait une vidéo dessus sur La Porte des Ténèbres, qui était un opéra rempli de références sataniques et une inversion vraiment de la mythologie. Je trouve ça quand même dingue qu'une semaine après, il y a une œuvre blasphématoire qui est exposée dans une église, certes désacralisée, mais quand même, et à Toulouse même. Donc j'aimerais voir plusieurs points dans cette vidéo. Pourquoi la municipalité, selon moi, est engagée dans un combat contre l'église? La municipalité de Toulouse, je veux dire. Ensuite, l'importance des symboles religieux et des dates choisies pour l'exposition de cette œuvre. Pourquoi Toulouse? Parce que je me suis posé la question, pourquoi cette ville, effectivement? Quel est le passé de cette ville, ou qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y ait autant d'attaques contre la religion chrétienne et l'église? Ensuite, je voudrais vous parler du cœur de l'œuvre blasphématoire en elle-même, à 2 titres, et je vous expliquer pourquoi elle est blasphématoire. Bon, ça se voit déjà, mais aussi il y a un positionnement dans l'église qui fait qu'on peut dire plein de choses. Et enfin, pourquoi cette œuvre blasphématoire est révélatrice d'une société décadente. Alors, je voudrais d'abord vous situer le contexte. Donc, c'est James Colomina, qui est en fait un artiste toulousain, qui expose généralement, qui fait des statues qu'il expose dans la rue. Donc on appelle ça un street art artiste, voilà. Souvent des statues rouges. Et je suis allée voir sur son site internet, etc. Donc ça pouvait encore aller. Mais après, à un moment, je suis tombée sur encore une autre œuvre blasphématoire, mais ça, on n'en parle pas trop. Et je vais vous montrer la photo là que j'ai imprimée. Donc voilà. Jésus avec 2 fusils, 2 armes, voilà. Donc là, on peut s'attaquer à Jésus, c'est pas un problème. Ça serait le prophète Mohammed, je vous dirais pas le brouhaha, le boucan, tout le scandale que ça ferait. Donc nous, on peut toujours s'attaquer à l'église chrétienne catholique, aux chrétiens, c'est pas un problème. Mais parce qu'il n'y a pas de souci, ça fait moins peur. Mais on s'attaquerait à Mohammed, je vous dirais pas. Ça serait le Bataclan bis. Donc déjà, voilà le personnage à qui on a affaire, le fameux artiste. Donc en fait, dans cette église, c'est une église désacralisée qui a été construite au départ par les jésuites en 1860. Elle a été désacralisée en 2000 et elle appartient maintenant à la ville de Toulouse. Donc en fait, il y a plusieurs associations de musique classique. En fait, cette église regroupe plusieurs associations de musique classique. C'est ça sa vocation maintenant. Et je voulais vous savoir pourquoi Toulouse. Alors donc, comme je vous disais, c'est assez impressionnant qu'une semaine après l'opéra urbain qui s'appelait La Porte des Ténèbres quand même, et que je vous ai expliqué dans une vidéo que je mettrai dans une fiche en quoi c'est satanique et en quoi c'est quand même l'inversion des valeurs les plus fondamentales. Comment ça se fait qu'il y ait donc une œuvre, donc je vais vous la montrer là très vite, une œuvre, donc en fait cette œuvre de James Colomina, c'est l'abbé Pierre, c'est la dépouille de l'abbé Pierre, mort, sur un chariot mortuaire. Et en plein milieu donc, de sa dépouille, on voit une bosse évocatrice qui en fait, donc c'est l'abbé Pierre qui est en érection. Donc je vais vous montrer la fameuse photo, complètement blasphématoire. C'est dingue d'ailleurs cette histoire. Donc je vais vous la montrer pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si... Oh. La fameuse bosse évocatrice là, de l'abbé Pierre. Donc c'est en résine. Il est en blanc, voilà, avec un linceul blanc sur un chariot mortuaire au fond de l'église, à la place de l'autel. Ça aussi, j'y reviendrai. Donc vous avez vu, voilà. Alors, donc pour lui, c'est pour James Colomina, c'est normal, c'est pour dénoncer, c'est une œuvre choc pour dénoncer les dérives de l'abbé Pierre, les dérives des abus sexuels qui ont été couverts par l'église, d'où le voile. Qui signifierait que donc l'Église a voilé, effectivement, a caché ses agissements. Donc, en ce qui concerne l'abbé Pierre et tous ces abus dans l'Église, moi je suis pas du tout pour qu'on les cache. Je trouve ça extrêmement grave ce qui s'est passé, que la hiérarchie de l'Église catholique ait tout caché, et là on commence enfin à reconnaître les victimes. Mais à cette époque, c'est vrai qu'elles n'avaient pas voix au chapitre, on les entendait pas. Donc ça, bien sûr que je suis pour qu'on dénonce tout ça, pour que toutes ces dérives, ces abus qui font plus de mal à la figure du Christ, à la religion chrétienne, à la religion catholique, soient dénoncées et qu'on puisse avancer. Donc ça, bien sûr, je suis contre. C'est pas le problème. Le problème, c'est que, comme je vous disais, donc l'importance, avant de vous dire pourquoi les blasphématoires, vous l'avez déjà vu, mais il y a quand même d'autres signes profonds qui montrent pourquoi les blasphématoires. Déjà, l'importance des symboles religieux et des dates choisies. Pourquoi? Parce que ça a été exposé. Donc c'est une œuvre éphémère parce qu'ils se doutaient quand même que c'était une œuvre polémique.
Donc ça a été exposé le vendredi 1er novembre et le samedi 2 novembre. Donc le vendredi 1er novembre, c'était quand même la Toussaint. Et le samedi 2 novembre, c'est quand même la commémoration des fidèles défunts. Donc en fait, en montrant ça, c'est quoi? On montre quoi? Un mort qu'on profane lors de deux fêtes importantes, de deux fêtes religieuses catholiques. La Toussaint qui est quand même la fête de tous les saints, on communie tous les saints au ciel, les saints anonymes de tous les jours, les saints que l'on côtoie, et cette vocation à la sainteté que tous les chrétiens, que tous les catholiques doivent poursuivre cette quête et cet achèvement de devenir saint un jour. Ensuite, les fidèles défunts, le deuxième jour, c'est quand même, on se rend dans les cimetières, je veux dire, on honore nos morts, les défunts de nos familles, je veux dire. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, James Colomina, il expose un mort durant deux fêtes religieuses catholiques hyper importantes, la Toussaint et les fidèles défunts, la commémoration des fidèles défunts. Donc ça, c'est hyper grave, comme je vous disais. Ensuite, au niveau je vous dis, au niveau de l'importance des symboles. Donc là, c'était les dates choisies qui ne sont pas anodines, pour moi. L'importance des symboles. Donc c'est exposé dans une église qui s'appelle l'église de Jésus. En fait, l'église dit Jésus, mais en fait, c'est l'église de Jésus, construite, je vous dis, par les jésuites. Qui d'ailleurs, par ailleurs, la compagnie des jésuites est très, comment dire, attachée à la vénération du Sacré-Cœur de Jésus, déjà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, comme par hasard, dans une église, certes désacralisée, mais qui s'appelle l'église de Jésus. Ensuite, j'ai appris que, donc c'est une église qui est située dans le quartier des Carmes à Toulouse. J'ai appris que c'était l'une des églises, une des bâtisses religieuses les plus grandes de la ville, hein, quand même avec 23 mètres sous voûte et 52 mètres de longueur. Donc on n'est pas non plus dans l'obscure chapelle ou l'obscure chapelle privée au fond d'un jardin. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Là, on est dans un des grandes bâtisses religieuses de la ville. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans cette église, il y a une reconstitution de la grotte de la Vierge à Lourdes. Donc voilà, si on peut salir et Jésus et le Christ et la Sainte Vierge, on y va, hein, c'est super. Donc là, en fait, si vous ne voyez pas les références clairement à l'église, à la religion, comment attaquer le cœur de la foi des chrétiens, donc je veux bien que pour la portée des ténèbres, oui, c'est juste des machines, des monstres, etc., mythologiques, alors que vous verrez dans ma vidéo que c'est complètement une inversion du mythe. Voilà, bon, bah, c'est normal, comme c'est Lilith, effectivement, on a des croix inversées, sauf qu'il y avait trois signes sataniques au bord de la Garonne, le sceau de Lucifer, le 666, la marque de la bête et la croix de Satan. Et à part ça, il n'y a pas de référence satanique, il n'y a pas de référence religieuse, tout va bien, hein, d'accord. Donc là, l'église, la municipalité de Toulouse récidive une semaine après, sans honte et sans vergogne, à blasphémer la religion catholique. Alors, je me suis demandé pourquoi Toulouse, parce que c'est vrai que c'est intéressant, pourquoi cette ville-là, en ce moment-là, bon, je comprends pas. Alors, j'ai un peu cherché plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Toulouse, autrefois, était appelée Toulouse, la ville sainte. Donc, c'est intéressant, parce qu'en fait, au XVIIe siècle, avec les chapelles, les congrégations religieuses et toutes les églises, il faut savoir que tous ces édifices religieux, toutes ces communautés religieuses occupaient 41% de la ville. Donc, c'est intéressant pour dire à quel point il y a un passé catholique, un passé religieux extrêmement important à Toulouse. Et enfin, pourquoi Toulouse? C'est intéressant parce que la basilique Saint-Cernin, en fait, est aussi une étape importante du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez, donc, il y a quand même un passé religieux saint catholique de la ville. Alors, je voudrais revenir sur l'œuvre blasphématoire. Pourquoi les blasphématoires à deux titres? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une église désacralisée, mais que pour l'exposition, on a mis de l'encens et on a mis des chants liturgiques en latin. Donc, ça veut dire que les gens qui entraient dans l'église désacralisée avaient l'impression d'entrer dans une véritable église. D'accord? Donc, les gens, ils sont dans une ambiance de recueillement et à la fin de leur parcours, à la fin de la nef, qu'est-ce qu'ils découvrent? Une dépouille d'un mort, l'abbé Pierre, en érection. Hein? Donc, vous voyez comment c'est blasphématoire. Des chants liturgiques, donc je vous disais, en latin. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une église désacralisée et on reconstitue une église normale. Vous voyez comme c'est pervers, en fait, l'histoire, en fait. Je veux dire, donc c'est une église désacralisée, mais on veut quand même la rendre église de nouveau, en mettant des chants liturgiques, en mettant de l'odeur de l'encens, et en faisant toute une ambiance de recueillement, comme si on était dans une église. Donc vous voyez comme c'est sournois et pervers de la part de l'artiste.
Ensuite, oui, c'est extrêmement important parce qu'en fait, même le positionnement, donc je vous disais, pourquoi elle est blasphématoire aussi cette œuvre? Parce qu'elle est positionnée à la place de l'autel. Hein. Vous voyez, elle est juste devant l'autel et là derrière, il y a normalement le tabernacle, donc le fond de l'église. Donc pourquoi l'autel? Alors là aussi, si c'est pas une volonté de souiller le cœur de la foi chrétienne, le cœur de la religion catholique, parce que je vous dis dans l'église, bien sûr qu'il y a des abus, mais est-ce que c'est de là à salir, à souiller le sacrifice de Dieu pour nous, le sacrifice du Christ pour nous? Je veux dire, c'est là, l'autel, c'est ça. Je voudrais vous lire, par exemple, la présentation générale du missel romain qui dit que l'autel, donc, qui dit à quel point que l'autel est sacré. Donc, le missel romain dit l'autel où le sacrifice de la croix est rendu présent sous les signes sacramentels est aussi la table du Seigneur à laquelle dans la messe le peuple de Dieu est invité à participer. Il est aussi le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie. Vous voyez à quel point c'est central, c'est le cœur de l'Église, c'est le cœur de la pratique de la foi. Alors, donc l'autel d'un mot latin altare, qui signifie chose élevée, altares, est le centre de l'Église. Ce centre d'où tout rayonne, et vers lequel tout converge. Donc pour Jean Annie, qui a écrit en fait un livre sur le symbolisme du temple chrétien, il dit que c'est l'objet, donc l'autel, le plus sacré du temple. La raison de son existence et son essence même, puisqu'on peut, en cas de nécessité, célébrer la divine liturgie hors d'une église, mais qu'il est absolument impossible de le faire sans un autel de pierre. Vous voyez ? L'autel, c'est la pierre du sacrifice qui, pour l'humanité déchue, est le seul moyen de prendre contact avec Dieu. L'autel est le lieu de ce contact. Par l'autel, Dieu vient à nous et nous allons à lui. Il est l'objet le plus saint du temple, puisqu'on le salue, on le baise, on l'encense, vous voyez. Et donc, à la place de ce fameux autel, le centre de notre foi, on met quoi? Un mort en érection. Vous voyez? Donc là, s'il n'y a pas blasphème, outrage, vous me direz, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement aussi? Ça veut dire qu'à la place de l'autel, là où on célèbre donc la mort de Dieu, mais aussi sa résurrection, donc on célèbre la vie, on célèbre les flots de la grâce divine, les flots de la miséricorde divine, les flots de la miséricorde qui sortent du cœur de Dieu. Là, qu'est-ce qu'on vénère? On vénère un mort. Donc on vénère la mort. Donc on vénère le mal, on vénère les ténèbres, on ne vénère pas la vie, on ne vénère pas le vivant, on ne vénère pas Dieu. Donc on vénère quoi? Toujours de l'autre côté, vous comprenez? Donc ça c'est flagrant. On vénère, même je crois qu'à un moment l'artiste il dit oui, je l'ai fait en blanc pour qu'on puisse mettre plus en, pour que ça soit, parce que d'habitude comme je vous disais il fait des statues en rouge, là il voulait en blanc pour mettre en évidence la forme et pour susciter le silence et le recueillement. Donc on devrait se recueillir face à un mort, quoi, vous voyez, et un mort qui a fait des dérives, un mort, bon, vous voyez. C'est pour ça que d'ailleurs il appelle son œuvre Silentium en latin. Donc comme je vous disais, blasphématoire à plus d'un titre. Et enfin, pourquoi cette œuvre est révélatrice d'une société décadente? Parce qu'en fait, là, en plus de profaner le sacré, on profane un mort. Donc bien sûr qu'il est loin d'être saint, l'abbé Pierre, maintenant on découvre plein de choses sur lui. Mais on profane quand même un mort. Et en fait, ce qui fait la marque d'une civilisation, c'est comment on traite ces morts. Hein. J'ai lu un article qui disait que le soin apporté aux morts, et avec d'autres traits communs, l'invention du langage et le tabou de l'inceste, un marqueur de civilisation. Et déjà, même les historiens des civilisations antiques, comme Hérodote, décrivent le moment de l'adoption des rites funéraires comme celui de l'entrée dans la civilisation. Donc là, ça veut dire qu'avec cet artiste, on profane à mort, donc on retourne dans la sauvagerie, on n'est plus humain finalement, hein, on respecte même plus les morts. Voilà, il est mort, on le met en érection, comme s'il était vivant, c'est pas un problème, enfin bon. Donc du coup, on n'est même plus une société civilisée, c'est bien révélateur d'une société décadente qui ne respecte plus aucune valeur et qui est devenue une société sauvage en fait, sauvage, qui ne respecte plus l'humanité. Donc, même si, je veux dire, s'il veut dénoncer quelque chose, il a tout à fait le droit à cet artiste. Il pourrait dénoncer autrement les abus dans l'église, mais pourquoi le faire dans une église? Pourquoi le faire à la place de Dieu? Je veux dire, ce qui est important, c'est que, même si c'est très grave ces abus, bien sûr, dans l'église, on ne résume pas à une religion à des abus, je suis désolée, comme, je voulais faire ce parallèle, comme une nation à une guerre. Je veux dire, même les nations, il n'y a pas toujours des épisodes fameux dans une nation, dans l'histoire d'un pays. Il y a des trucs dont on a honte, etc.
Mais est-ce qu'on résume, par exemple, la France, je veux dire, la guerre de 100 ans? Enfin, vous voyez, je veux dire, non. Je veux dire, c'est comme un être humain, on a tous des échecs dans nos vies, etc. Mais de là à résumer notre vie à un échec, ce que je veux dire, c'est que, bon, tout n'est pas blanc ni noir, mais de là, quand même, je veux dire, l'élément le plus pur et saint, c'était Dieu, c'est Jésus-Christ, donc on ne peut pas le souiller, je suis désolée, on ne peut pas. Je veux dire, c'est bien le seul, l'agneau pur et saint, l'holocauste de Dieu, c'est Jésus. Donc comment on va souiller quelqu'un qui est saint? Je veux dire, Jésus, c'était le Fils de Dieu, donc on n'a pas à le souiller, on n'a pas à souiller le cœur de la religion chrétienne, le cœur de la religion catholique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, je mets les références en dessous de la vidéo, et je vous dis à bientôt, au revoir.